Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la cérémonie de remise des prix nationaux du 126e concours de l'Ordre national du mérite agricole. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir la chance d'animer cet événement d'envergure où le gouvernement du Québec reconnaît l'apport des agricultrices et des agriculteurs de chez nous à l'essor de la société québécoise. Le 16 octobre dernier, le gala régional de l'Ordre national du mérite agricole s'est déroulé à Boucherville. Lors de ce rassemblement, nous avons pu découvrir chacun des groupes concurrents inscrits au concours cette année. Ils proviennent de la Montérégie-Est et de la Montérégie-Ouest. C'est également à cette occasion que les noms des gagnants nationaux ont été dévoilés. Aujourd'hui, nous honorons en bonne et due forme ces gagnants. Dans la catégorie bronze, nous allons les accueillir. Débutons par Mme Johanna B. Gariepi et M. Frédéric Duhamel des Jardins de Tessa, situés à Frelicksburg, en Montérégie-Est. Poursuivons avec Céline Boulay, Mme Céline Boulay, M. Ghislain Bisaillon, M. Stéphane Bisaillon, Mme Karine Baye et M. Christian Bisaillon des fermes Bisaillon, situées à Saint-Jacques-le-Mineur, en Montérégie-Ouest. Concluons avec Mme Madeleine Zumstein et M. Jean-Marie Zumstein de la production Barry, située à Saint-Patrice de Sherrington, en Montérégie-Ouest. Et maintenant, dans la catégorie argent, accueillons Mme Monique Soucy, M. Yvon Gagné, Mme Nathalie Ruet et M. Fabien Gagné des vignobles Saint-Rémy, situés à Saint-Rémy, en Montérégie-Ouest. Également de Saint-Rémy, Mme Danielle Poupard, M. Clermont-Riendeau, M. Patrice Riendeau ainsi que M. Pascal Riendeau du potager Riendeau. M. Sylvain Riendeau ne pouvait malheureusement se joindre à nous aujourd'hui. Terminons avec Mme Nicole Guérin-Hott, M. Yvan Hott, M. Laurent Hott, M. Marc-Olivier Hott, M. Marc-André Van Winden, ainsi que M. Martin Van Winden des fermes Hott et Van Winden, situées à Saint-Cyprien de Napierville, en Montérégie-Ouest. Madame Lucille Van Winden et M. Jean-Bernard Van Winden ne pouvaient malheureusement être parmi nous aujourd'hui. Et finalement, dans la catégorie or, accueillons Mme Rita Serre, M. Yvon Van Winden, Mme Sandra Bourdage, M. Stéphane Van Winden, M. Éric Van Winden, Mme Patricia Guittard et M. Martin Van Winden de Delfland, situés à Saint-Cyprien de Napierville, en Montérégie-Ouest. Mme France Auden pouvait malheureusement être avec nous aujourd'hui. Et pour conclure, j'invite maintenant, de Sainte-Clotilde, en Montérégie-Ouest, Mme Marie-Josée Lebire et M. Sylvain Lefort des Serres Lefort. Et pour conclure, je convie de Saint-Rémy, en Montérégie-Ouest, Mme Raymonde Hack, M. Willy Hack, Mme Linda Hack, M. Michel Bourgeois, Mme Gina Hack et M. Richard Cormier de Willy Hack et Fils. M. Ronald Hack ne pouvait se joindre à nous cet après-midi, malheureusement. Mesdames et messieurs les gagnants nationaux, permettez-moi de vous offrir nos plus sincères félicitations pour tous les efforts que vous déployez quotidiennement. Vous contribuez ainsi d'une belle façon à faire rayonner le Québec, ici comme ailleurs. Nous espérons que le programme que nous vous proposons aujourd'hui vous fera vivre de belles émotions. Dans un premier temps, un tout nouveau prix sera remis par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le prix de la relève agricole. Par la suite, dans le cadre du concours de l'Ordre national du mérite agricole, nous décernerons la mention spéciale de l'agrotourisme du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Nous poursuivrons avec la remise par les partenaires du concours des prix La Coop fédérée à l'agro-environnement et le mérite promutuel Assurance de la prévention. Puis nous terminerons avec la remise des prix nationaux dans les catégories bronze, argent et or.
J'invite maintenant le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Pierre Paradis, à nous adresser quelques mots. Collègues députés, représentants des collaborateurs et associés de l'Ordre national du mérite agricole, lauréates et lauréats de la 126e édition de l'Ordre national du mérite agricole, lauréats du prix de la relève agricole, membres du jury, membres de l'Ordre national du mérite agricole, Mesdames et Messieurs, il me fait plaisir d'accueillir les lauréats de la 126e édition de l'Ordre national du mérite agricole ici, à l'Assemblée nationale du Québec. Depuis sa création par le premier ministre Honoré Mercier en 1889, cette plus ancienne distinction québécoise reconnaît le savoir-faire et le travail des entrepreneurs agricoles pour le développement d'une industrie agroalimentaire dynamique et innovante. Nous soulignons aujourd'hui le dévouement de ces femmes et de ces hommes qui contribuent à la croissance économique du Québec. Ces travailleurs acharnés font la fierté de nos régions à la grandeur de la province et méritent notre admiration. Vous êtes reconnus parmi les meilleurs après avoir franchi un processus rigoureux et transparent. Comme député et ministre, j'ai le privilège de parcourir les 4 coins du Québec. Partout, je rencontre des entrepreneurs agricoles passionnés qui ont à cœur le développement de leur secteur d'activité. Un secteur incontournable pour notre économie et qui contribue à l'occupation et à la vitalité de tout notre territoire. Avec un produit intérieur brut de plus de 34 milliards de dollars, soit 10 % du produit intérieur brut du Québec, le secteur bioalimentaire devance en nombre d'emplois créés les secteurs de l'aéronautique, des produits pharmaceutiques, des jeux vidéo. À lui seul, le secteur agroalimentaire est responsable de plus de 500 000 emplois directs, indirects, dans toutes les régions du Québec. En Montérégie, les quelques 7 000 fermes représentent à elles seules le quart de toutes les entreprises agricoles et le tiers du produit intérieur brut agricole du Québec. La situation géographique avantageuse de cette région lui a aussi permis de s'imposer comme une plaque tournante de l'industrie de la transformation alimentaire avec ses 420 entreprises qui emploient plus de 15 000 personnes et génèrent des recettes supérieures à 5,5 milliards de dollars. La région de la Montérégie a raison d'être fière de son titre de garde-manger du Québec. La cérémonie d'aujourd'hui vient conclure un processus amorcé il y a plusieurs mois dans la grande région de la Montérégie. Dans quelques instants, je remettrai les médailles de bronze, d'argent et d'or, correspondant respectivement aux décorations de chevalier, d'officier et de commandeur de l'ordre. De plus, je remettrai le nouveau prix de la relève agricole. Ce prix souligne la réussite et l'engagement de jeunes entrepreneurs agricoles passionnés, ayant à cœur le développement d'une agriculture durable. Pour terminer, je félicite de tout cœur les lauréates et lauréats de ce 126e concours de l'Ordre national du mérite agricole. Ces honneurs s'accompagnent de responsabilités. Vous êtes des modèles pour ceux et celles qui envisagent une carrière en agriculture. Je vous invite à poursuivre sur la voie de l'excellence et de la réussite qui vous mènera un jour, je vous le souhaite, jusqu'au paradis. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous allons débuter donc avec le prix de la relève agricole, une nouvelle distinction qui vise à souligner la réussite de jeunes entrepreneurs agricoles ayant montré un sens exceptionnel de l'innovation, des compétences distinctives et un engagement clair dans leur communauté. Aujourd'hui, on reconnaît l'excellence de ces personnes, mais on vient également donner des modèles pour les jeunes générations qui lanceront éventuellement à leur tour leur propre entreprise. Il nous apparaît donc des plus appropriés que la remise du prix de la relève agricole se fasse ici, parmi tous les entrepreneurs qui se sont distingués cette année à l'Ordre national du mérite agricole. Pour cette première année, nous avons reçu 16 candidatures d'exception. Et je tiens à souligner le travail formidable des membres du jury qui ont eu la tâche d'étudier tous les dossiers reçus et de déterminer le gagnant.
Ils ont évalué les candidatures en fonction du portrait de l'entreprise et des jeunes entrepreneurs, de leurs habiletés en matière de gestion, de leur vision entrepreneuriale, de leur engagement dans la communauté et des résultats techniques et financiers de l'entreprise. Donc, Monsieur le ministre, je vous invite à venir nous dévoiler les lauréats du prix de la relève. Avant de dévoiler le lauréat comme tel, je vous annonce que de façon exceptionnelle, cette année, c'est la première année pour la relève, il y aura une bourse additionnelle de 5 000 $ provenant du budget discrétionnaire du ministre qui sera allouée aux gagnants. Je ne vais pas lier mes successeurs. Le prix de la relève agricole est attribué à Mme Véronique Bouchard et M. François Enfield, ferme aux Petits Oignons de Mont-Tremblant dans les Laurentides. Médaillés de bronze à l'édition 2013 de l'Ordre national du mérite agricole, les membres de la ferme aux Petits Oignons se démarquent par leur qualité de gestionnaire, par leur sens de l'innovation et par leur implication importante dans leur milieu. Certifiée biologique, l'entreprise produit plus d'une quarantaine de légumes différents, des fleurs et des fines herbes en champs et en serre. Elle est également reconnue pour avoir développé une technique novatrice de production de champignons biologiques en champs. Devant tous les défis que peut représenter l'établissement en agriculture, les deux propriétaires, n'étant pas issus du milieu agricole, sont aujourd'hui de véritables modèles de persévérance et de détermination. Toutes nos félicitations au premier lauréat du prix de la relève agricole. Je vous invite à nous adresser quelques mots, Madame Bouchard. Bonjour, c'est pour nous un immense honneur de venir recevoir ce prix aujourd'hui. Qui est en même temps pour nous l'occasion de célébrer plusieurs années de persévérance pour arriver à s'établir en agriculture. Je tiens à remercier tous les gens qui nous ont soutenus, évidemment, nos familles, mais aussi tous les gens qui ont cru en notre projet. On a rencontré des gens qui étaient sceptiques face à un projet de petite entreprise agricole diversifiée et biologique. Malheureusement, il y a encore des gens qui ont un certain scepticisme à l'égard de ce type d'entreprise. Mais il y a des gens qui ont cru en nous. Et il y a d'ailleurs... J'aimerais souligner Carmel Gauthier, le propriétaire de la terre, le propriétaire qui nous a vendu un lopin de terre qui nous a permis de s'établir en agriculture. L'accès à la terre a été de loin le défi le plus important que nous ayons eu à relever dans notre parcours d'établissement. Et j'espère que ce prix sera aussi l'occasion de souligner encore une fois l'importance de favoriser l'accès à la terre pour les jeunes agriculteurs et aussi de s'attaquer au problème d'accaparement des terres, un problème que nous vivons dans notre région à Mont-Tremblant qui a rendu difficile notre accès à la terre. Merci. Donc, Monsieur le ministre, vous demeurez à l'avant pour la première remise de prix effectuée dans le cadre du concours de l'Ordre national du mérite agricole. Il s'agit de la mention dédiée à l'agrotourisme, décernée aux propriétaires d'une exploitation agricole qui se sont distingués dans des activités de nature agrotouristique depuis au moins 2 ans et qui consacrent au moins 20 % de leurs activités à l'agrotourisme. Le gagnant de la mention spéciale de l'agrotourisme est M. Mario Mailloux du Verger Champêtre, situé à Granby, en Montérégie-Est. Au Verger Champêtre, tout est réuni pour permettre aux visiteurs de vivre une expérience agrotouristique mémorable. C'est d'abord pour les jeunes que le site a été aménagé, avec sa petite école et ses parcelles cultivées, qui leur offrent une occasion rêvée de découvrir des produits du terroir en s'amusant à les récolter. Les activités thématiques ne laissent d'ailleurs aucun doute sur la vocation éducative des exploitants. Les familles font aussi l'objet d'une attention particulière avec toutes les commodités mises à leur disposition et les différentes activités proposées pour se divertir. Bref, au Verger Champêtre, on ne ménage aucun effort pour s'assurer que tous vivent une expérience aussi enrichissante qu'authentique. Bravo, M. Mailloux. Félicitations, Madame. Nous en sommes maintenant à la remise des prix des partenaires du concours.
Le premier prix, celui de la Coop fédérée, reconnaît les pratiques respectueuses de l'environnement, alors que le prix Promutuelle Assurance récompense celles et ceux qui conçoivent et mettent en œuvre des processus en vue de maximiser la sécurité et la prévention à la ferme. Afin de décerner le prix La Coop fédérée à l'agroenvironnement, j'invite M. Luc Forget, deuxième vice-président de la Coop fédérée, à venir à l'avant. Le prix La Coop fédérée à l'agroenvironnement est remis à Mme Marie-Josée Lebire et M. Sylvain Lefort des Serres-Lefort de Sainte-Clotilde en Montérégie-Ouest. Donc, pour cette entreprise séricole couvrant plus de 130 000 mètres carrés, les préoccupations agro-environnementales se reflètent de façon concrète. Les variétés cultivées sont sélectionnées en considérant leur résistance ou leur tolérance aux maladies et aux insectes, et un programme de lutte intégré faisant appel à des prédateurs et à des pesticides biologiques a été mis en place. De plus, un entomologiste à temps plein des pistes maladies et insectes fait les recommandations nécessaires et forme les ouvriers. Également, l'entreprise a recours à un système permettant la récupération d'une grande partie des eaux de pluie sur le site et des écrans thermiques ont été installés presque partout. Enfin, grâce au chauffage à la biomasse, les émissions de gaz à effet de serre sont réduites de façon considérable. Pour ces raisons et bien d'autres, les Serres-Lefort sont un exemple à suivre en matière d'agro-environnement. Madame Lebire, Monsieur Lefort, toutes nos félicitations. Monsieur Forget, merci beaucoup. Poursuivons avec le mérite Promutuelle Assurance de la prévention. Je convie donc à l'avant M. Guy Lapointe, vice-président du conseil d'administration du groupe Promutuelle. Les gagnants du mérite Promutuelle Assurance de la prévention sont Mme Marie-Josée Lebire et M. Sylvain Lefort des Serres-Lefort. Afin d'assurer à tous un milieu de travail sécuritaire, les exploitants des Serres-Lefort ont mis en place bon nombre de mesures. Parmi celles-ci, mentionnons un plan d'évacuation bien établi, des extincteurs chimiques vérifiés régulièrement, des aires de rassemblement clairement indiquées et des tuyaux de chauffage à la biomasse enfouis. Des écriteaux rédigés en français et en espagnol indiquent également l'emplacement des trousses de premiers soins. L'entreprise a réalisé la sécurisation d'un semoir à motte cubique, ce qui lui a d'ailleurs mérité une place de finaliste au Grand Prix Santé et Sécurité du travail de la Commission de la Santé et de la Sécurité du travail, la CSST. En matière de prévention, les Serres-Lefort font figure de modèle. Madame Lebire, Monsieur Lefort, encore une fois, bravo. Merci, Monsieur Lapointe. Merci, Monsieur le ministre. En s'inscrivant au concours, tous les groupes concurrents ont accepté d'être évalués par une équipe de juges sur différents plans. Pour mener à bien son travail, chacune des équipes a reçu une formation sur mesure de l'Institut de technologie agroalimentaire, Campus La Pocatière. Si vous me permettez, prenons le temps de les saluer. Donc, Mesdames, Messieurs les juges, lorsque je vous nommerai, je vous invite à vous lever afin qu'on puisse vous identifier. Monsieur Patrice Biron, commandeur. Monsieur Denis Bois, agronome. Madame Madeleine Bouffard, agronome. Monsieur Bernard Doré, agronome. Madame Raymonde Fortin, agronome. Monsieur Jean Gagnon, agroéconomiste. Monsieur Henri Guimont, agronome. Monsieur Jean Lecourt, agronome. Et Monsieur Michel Perron, agronome. Encore merci pour votre travail et votre dévouement. Applaudissons-les. Poursuivons maintenant avec la remise des prix nationaux. En 2015, ce sont 65 groupes concurrents qui ont pris part au 126e concours de l'Ordre national du mérite agricole. 29 se sont inscrits dans la catégorie bronze, 23 dans la catégorie argent et 13 dans la catégorie or. Monsieur le ministre, je vous invite à nouveau à l'avant pour la suite de la remise des 3 prochains prix. Débutons par la catégorie bronze.
Au troisième rang national, nous retrouvons Mme Johanna Bégariepi et M. Frédéric Duhamel des Jardins de Tessa, situés à Frelicksburg, en Montérégie-Est. Ferme maraîchère. Les Jardins de Tessa produisent plus de 30 variétés de légumes biologiques certifiés par Québec Vrai, qui composent les quelques 300 paniers livrés à leurs partenaires. Le système de planches permanentes qui caractérise leur pratique culturelle permet un travail minimal du sol et évite la compaction. La régie au champ est excellente, notamment grâce à la rotation des cultures qui maintient la qualité du sol. Entre deux récoltes, celui-ci est couvert par des engrais, facilitant ainsi le contrôle des mauvaises herbes. L'une des forces de l'entreprise est certainement le travail d'équipe. Alors que Johanna organise l'horaire des livraisons, alimente le site Web des jardins et s'occupe des relations avec les partenaires, Frédéric voit à l'organisation du travail au champ. Conférencier à 16 heures, il est engagé dans plusieurs activités du mouvement agricole biologique. Félicitations. Ils occupent le deuxième rang national. Madame Céline Boulay, Monsieur Ghislain Bisaillon, Monsieur Stéphane Bisaillon, Madame Karine Baille et Monsieur Christian Bisaillon des fermes Bisaillon, situées à Saint-Jacques-le-Mineur, en Montérégie-Ouest. Chez les Bisaillons, la répartition des tâches en fonction des aptitudes de chacun fait des membres de cette famille une équipe efficace. Fiers de prendre le relais familial, Stéphane et Christian possèdent les qualités entrepreneuriales propres aux gestionnaires avisés et la détermination de réussir ce qu'ils entreprennent. Les Bisaillons suivent attentivement l'évolution des marchés boursiers, ils connaissent précisément les coûts de production, font un suivi rigoureux des inventaires et analysent régulièrement les états financiers en les comparant avec le budget prévisionnel. Autant d'éléments qui concourent à la santé financière de l'entreprise. Les projets de recherche-développement permettent à l'entreprise d'améliorer ses méthodes culturelles et l'efficacité de l'ensemble de ses activités. Aux fermes Bisaillon, l'actualisation des connaissances est une priorité. De plus, par son implication dans plusieurs organisations agricoles et municipales, Stéphane fait profiter la communauté de sa vaste et précieuse expertise. Félicitations. Les gagnants de la première médaille de bronze sont Madame Madeleine Zumstein et Monsieur Jean-Marie Zumstein de la production Barry, située à Saint-Patrice de Sherrington, en Montérégie-Ouest. Madeleine et Jean-Marie Zumstein font de la production Barry en 2000 avec leurs parents. L'entreprise produit oignons verts et coriandre sur près de 23 hectares. Pour assurer la rotation des cultures, elle partage des terres avec 2 autres producteurs et l'introduction de nouvelles variétés contribue à maintenir des rendements optimums. L'entreprise a fait de l'agro-environnement une constante préoccupation, en font foi la rotation des cultures, le dépistage environnemental, le désherbage manuel et mécanique, de même que l'utilisation de la mouche stérile. Divers aménagements contribuent aussi à réduire les pertes de sol. De toute évidence, les exploitants ont su mettre en valeur les ressources de leur entreprise agricole. Ils se sont bâtis une excellente réputation par la qualité de leurs produits et de leur service à la clientèle, et ils peuvent compter sur des travailleurs étrangers qui leur sont fidèles. Toujours à l'affût des derniers développements technologiques, ils font tout en leur pouvoir pour maintenir une situation financière des plus enviables. J'invite donc Mme Zumstein à nous adresser quelques mots. Monsieur le ministre de l'Agriculture, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est un immense honneur pour nous d'être ici aujourd'hui pour recevoir la médaille nationale de l'Ordre du mérite agricole dans la catégorie bronze. Nous avons été surpris d'apprendre que nous avons gagné la médaille nationale et c'est avec une certaine humilité que nous acceptons ce prestigieux prix. Nous travaillons sans cesse pour améliorer notre productivité et pour être de plus en plus performants dans tous les rôles que nous jouons au sein de notre entreprise. Mais nous nous arrêtons rarement pour contempler tout ce que nous avons accompli au fil des ans.
Et c'est un peu ça la raison pourquoi on a été surpris de gagner la plus haute distinction dans notre catégorie. Pour nous, l'agriculture, ce n'est pas seulement un métier, c'est une passion. Tout a commencé en 1981, quand nos parents, Isidore et Marguerite, ont décidé de quitter leur pays natal, la Suisse, pour venir installer sur une terre à Sherrington. Nous avons été très jeunes initiés aux travaux de la ferme et peu à peu a grandi en nous le sens de l'entrepreneuriat et le désir de réussir, ainsi que la passion pour le plus beau métier du monde, qui est l'agriculture. En 2000 est née la Production Barry Inc. et nous sommes devenus des actionnaires de l'entreprise avec nos parents. Nous avons toujours eu la soif d'apprendre et d'innover et nous avons sans cesse perfectionné la gestion des cultures et aussi géré d'une façon rigoureuse notre entreprise pour en assurer sa rentabilité. En 2009, nous avons pris la grande décision de prendre la relève complète et de racheter les parts de nos parents. Jean-Marie, mon frère, et moi sommes devenus actionnaires à parts égales. L'aventure est loin d'être terminée et le travail est loin d'être accompli. Dans notre métier, il faut rester vigilant et à l'affût de toutes les innovations au niveau de la culture et de la gestion. Il ne faut pas cesser d'innover. Notre métier nous met aussi à la merci de Mère Nature, ce qui rend notre travail des fois extrêmement stressant. Alors, d'y jouer Mère Nature le mieux qu'on peut est un autre défi de taille. Des défis, nous en manquerons pas et nous risquons point de s'ennuyer. Nous aimerions profiter de l'occasion pour remercier le MAPAC de continuer à honorer le dur travail des agriculteurs à travers de l'Ordre du mérite agricole. Nous remercions le ministre de l'Agriculture d'avoir l'agriculture à cœur et nous vous encourageons de continuer à défendre avec vigueur nos intérêts. Nous remercions aussi nos parents de nous avoir transmis l'amour pour l'agriculture. Nous remercions aussi nos employés et nos partenaires d'affaires d'avoir été et de continuer d'être l'aventure. Sans eux, notre succès ne sera pas possible. Nous aimerions aussi féliciter les gagnants de la médaille d'or et d'argent. Bravo pour vos bels accomplissements. Sur ce, un gros merci et bonne fin de journée. Merci beaucoup, Mme Zumstein. Donc, Monsieur le ministre, je vous invite à rester à l'avant, puisque nous allons maintenant rendre hommage aux 3 entreprises agricoles qui se sont démarquées dans la catégorie argent. Au 3e rang national, nous retrouvons Mme Monique Soucy, M. Yvon Gagné, Mme Nathalie Ruet et M. Fabien Gagné, des vignobles Saint-Rémy, situés à Saint-Rémy, en Montérégie-Ouest. Le modèle d'affaires des vignobles Saint-Rémy, fondé en 1995 par Fabien et Yvon Gagné, est assez unique au Québec. Au lieu d'utiliser sa récolte pour produire son propre vin, comme la majorité des producteurs, l'entreprise destine aux vignerons les fruits de ses 8,3 hectares de vignes. Fabien Gagné est assurément un leader dans ce créneau inusité. Son intérêt particulier pour la productivité de la vigne l'amène à mettre en œuvre des pratiques culturelles adaptées à nos régions, en plus de contribuer au développement de technologies novatrices destinées à optimiser la qualité du produit. La détermination des exploitants a permis de créer un lieu de production exceptionnel où la régie est pensée dès la planification de nouvelles parcelles. Tout est en place afin que l'entreprise soutienne son rythme de croissance et progresse vers de nouveaux sommets. Toutes nos félicitations aux membres des vignobles Saint-Rémy. Ils occupent le 2e rang national. Accueillons Mme Danielle Poupard, M. Clermont-Riendeau, M. Patrice Riendeau ainsi que M. Pascal Riendeau du potager Riendeau de Saint-Rémy. Quant à M. Sylvain Riendeau, il ne pouvait malheureusement pas être avec nous aujourd'hui. Spécialisé dans la production de laitue, iceberg et romaine, de céleri et d'oignons, le potager Riendeau cultive ses 222 hectares dans le respect de l'environnement et en fonction de la demande des produits et des besoins des acheteurs. Au potager Riendeau, la relève s'implique activement dans la gestion et la conduite des affaires et ses idées audacieuses laissent présager un développement soutenu de l'entreprise.
Cherchant sans cesse à améliorer la productivité de l'entreprise, l'équipe a également réalisé plusieurs projets de recherche-développement, notamment pour la conception d'un nouvel équipement d'emballage. Depuis sa création, le potager Rien d'eau a reçu bien des distinctions, confirmation éloquente que ses dirigeants sont sur la bonne voie, celle du développement de l'entreprise dans le contexte d'une agriculture durable. Félicitations. Les gagnants de la première médaille d'argent sont Mme Nicole Guérin-Hott, M. Yvan Hott, M. Laurent Hott, M. Marc-Olivier Hott, M. Marc-André Van Winden, ainsi que M. Martin Van Winden des fermes Hott et Van Winden de Saint-Cyprien de Napierville en Montérégie-Ouest. Lucille et Jean-Bernard Van Winden ne pouvaient être parmi nous aujourd'hui. Les fermes Hott et Van Winden sont nées de l'association de deux couples non apparentés. Ces associés ont ensuite impliqué activement leurs enfants, une relève bien formée et avide de nouveautés. Celle-ci a d'ailleurs prouvé ses compétences en lançant des produits prometteurs. L'entreprise consacre la majorité de sa production à la laitue pommée et romaine, aux carottes cello, aux oignons et aux poireaux. L'application de pratiques culturales judicieuses minimise l'incidence des maladies aux champs et maximise la qualité des produits. Les exploitants s'impliquent activement dans des organismes ayant des liens avec l'entreprise. Outre la solidarité entre les membres de l'équipe, soulignons l'efficacité de la mise en marché des produits. L'ensemble de la production est vendu par l'intermédiaire de deux regroupements, ce qui permet de réduire le risque financier. Telles sont les forces des fermes Hott et Van Winden. Toutes nos félicitations aux membres de l'entreprise. Monsieur Marc-André Van Winden, je vous invite à venir prendre la parole. Bonjour à tous. Premièrement, j'aimerais remercier le ministre de l'Agriculture, M. Paradis, ainsi que les membres du jury de l'Ordre du mérite agricole pour cet immense honneur. Cet honneur vient contribuer à... Excusez-moi, je suis un petit peu... À cette récompense est fort appréciée. Elle vient souligner les efforts de la première génération et motiver la seconde génération à poursuivre le trajet dans l'entreprise. J'aimerais également souligner le support de Stéphane Billette, député de notre comté, qui permet à l'agriculture de notre région d'être prospère et florissante. En 1979, deux amis d'enfance, Jean-Bernard Van Winden et Yvan Hott, unissent leurs forces pour créer les fermes Hott et Van Winden. 10 ans plus tard, leurs conjointes respectives, Lucille et Nicole, joignent les rangs de l'entreprise à titre d'actionnaire. En 2004, c'est au tour de la relève de joindre l'actionnariat, soit Marc-Olivier, Laurent, Martin et moi-même. La gestion serrée des dépenses ainsi que les investissements réfléchis et planifiés ont été le premier facteur de succès de l'entreprise. Le travail d'équipe et la collaboration entre les actionnaires ont permis à l'entreprise de s'épanouir. Depuis le début, notre entreprise a créé et participé à des regroupements de producteurs. Le partage d'infrastructures et l'utilisation commune des machineries nous a permis d'accéder plus rapidement aux de nouvelles technologies. Les regroupements nous permettent également de structurer l'offre et de mettre en marché de façon intelligente nos produits au bénéfice des consommateurs et des producteurs. L'autre force de notre entreprise est l'investissement dans la recherche et développement. Nous croyons fermement qu'une agriculture rentable est une agriculture durable. Cette philosophie nous a permis d'être les pionniers dans la lutte intégrée, avec entre autres les mouches stériles de l'oignon et dans les stratégies de réduction de pesticides. Également, depuis plus de 10 ans, avec la Fondation de l'amélioration génétique de la laitue, nous avons développer de nouvelles variétés de pommées plus adaptées aux conditions climatiques québécoises, permettant à cette industrie de rester concurrentielle contre la Californie. J'invite également le ministre à continuer à investir dans la recherche et développement, qui est si chère au Québec. Enfin, je me permets de remercier nos employés, qui sont le pilier même de notre entreprise, ainsi que nos conjointes qui nous supportent dans ce métier pas toujours facile. J'aimerais également glisser un mot à Jean-Bernard et Lucille, qui auraient aimé vraiment être avec nous aujourd'hui, mais malheureusement ou heureusement pour eux, ils sont en plein milieu de la Méditerranée en croisière. Donc, encore une fois, merci.
Merci beaucoup, Monsieur Van Winden. Nous sommes maintenant à la dernière étape de la cérémonie, et non la moindre. Monsieur le ministre, vous remettrez sous peu les prix aux gagnants des 3e et 2e rangs nationaux dans la catégorie or, puis vous décorerez les gagnants de la médaille d'or, qui deviendront ainsi nouveaux commandeurs de l'Ordre national du mérite agricole. Au 3e rang national, nous retrouvons Madame Rita Serre, Monsieur Yvon Van Winden, Madame Sandra Bourdage, Monsieur Stéphane Van Winden, Monsieur Éric Van Winden, Madame Patricia Guittard et Monsieur Martin Van Winden de Delfland, situé à Saint-Cyprien de Napierville, en Montérégie-Ouest. Madame France Audet ne pouvait être des nôtres aujourd'hui, malheureusement. Chez Delfland, la complémentarité des actionnaires et la répartition judicieuse des tâches ont permis la mise en place d'une équipe de travail efficace. Nul doute que la solide formation de chacun et l'arrivée de la relève leur promettent un avenir brillant. Toutes les étapes de la production sont réalisées de main de maître. En plus de la culture de différents légumes, l'entreprise a fait de l'échalote française une spécialité. Elle a même réussi à déloger l'échalote importée de France sur les tablettes des épiceries québécoises. Très actifs dans le secteur maraîcher québécois, les producteurs collaborent à plusieurs projets horticoles. Un projet touchant les mouches stériles leur a notamment permis d'éliminer tout recours aux insecticides servant au contrôle des populations de la mouche de l'oignon, preuve éloquente de leurs préoccupations agro-environnementales. À toute l'équipe de Delfland, bravo! Il se classe au 2e rang national. De Sainte-Clotilde, en Montérégie-Ouest, Mme Marie-Josée Lebire et M. Sylvain Lefort, des serres Lefort. Marie-Josée Lebire et Sylvain Lefort laissent le champ libre aux idées neuves mises en avant par leur précieuse relève, leur fille Julie et son conjoint Patrick. L'entreprise peut aussi compter sur une équipe d'experts aussi déterminés qu'eux à atteindre de nouveaux sommets. Pas étonnant que les serres Lefort soient réputés pour leurs produits. Attentifs aux exigences de leur clientèle, les exploitants font preuve d'une remarquable capacité d'adaptation, n'hésitant pas à réorganiser leur horaire pour s'ajuster aux besoins de leur clientèle. L'équipe est à la fine pointe de la technologie et elle ne cesse d'innover. L'optimisation de toutes les étapes de la production a élevé l'entreprise au rang de leader de l'industrie à ce chapitre. Ces cultures affichent des rendements nettement supérieurs à la moyenne et la diversification de celles-ci permet d'atténuer les risques financiers. Les nouvelles marques maison de concombres et de poivrons Vogue et Vogue Bio ont accru la visibilité et le rayonnement de l'entreprise, qui mise sur la vente en circuit court pour garantir le maximum de fraîcheur dans l'assiette du consommateur. Madame Lebire, Monsieur Lefort, toutes nos félicitations. Monsieur le ministre, nous nous apprêtons à décerner la plus haute distinction de l'Ordre national du mérite agricole. C'est un véritable privilège pour moi de vous présenter les gagnants de la médaille d'or qui obtiendront le titre de commandeur de l'Ordre national du mérite agricole. De Saint-Rémy, en Montérégie-Ouest, Mme Raymonde Hack, M. Willy Hack, Mme Linda Hack, M. Michel Bourgeois, Mme Gina Hack et M. Richard Cormier de Willy Hack et Fils. M. Ronald Hack, malheureusement, ne pouvait être avec nous aujourd'hui. Ce fleuron familial qui regroupe 3 générations a le grand mérite d'avoir développé, à partir d'une terre peu propice à la culture, une entreprise séricole renommée. Pionniers de l'horticulture ornementale dans la région, ils y font toujours figure de proue après plus d'un demi-siècle d'activité. C'est plus d'une centaine de végétaux, semis et boutures que les Hack cultivent. Chevronnés, ils ne lésinent pas sur la qualité des produits et le service attentionné pour séduire leur clientèle. Depuis une dizaine d'années, ils mènent plusieurs projets de recherche-développement. Leur conscience aiguë de l'environnement les a poussés à créer de toutes pièces un système de récupération de l'eau d'arrosage. Afin d'assurer la sécurité et l'efficacité du travail, ils ont aussi déployé toute l'ingéniosité qui les caractérise en adaptant, modifiant et fabriquant les équipements et machines au fur et à mesure des besoins. Un savoir-faire unique. Les Hack font vraiment honneur à leur devise, la fierté de fleurir, la fierté d'embellir. Mesdames et messieurs de l'entreprise Willy Hack et Fils, toutes nos félicitations.
J'invite maintenant Mme Gina Hack à nous adresser quelques mots. Monsieur le ministre, députés, membres du jury, c'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que nous recevons aujourd'hui la médaille d'or de l'Ordre national du mérite agricole. Cette médaille d'or, nous tenons à la partager avec notre relève de la 3e génération, dont 3 membres se sont joints à l'entreprise il y a déjà 5 ans. Ils ont grandement contribué à l'obtention de cette médaille. Merci beaucoup. Ce grand honneur, nous le partageons également avec tous les membres de nos familles respectives qui nous appuient et nous encouragent dans notre métier. Au nom de toute la famille, je tiens à remercier mes parents, les fondateurs de l'entreprise, non seulement d'avoir choisi l'agriculture, mais aussi d'avoir su nous transmettre la passion, la fierté, le respect, tout en laissant place à l'innovation et à l'initiative. Cette reconnaissance est le fruit du travail soutenu et nous tenons à remercier tous nos employés, tant permanents que saisonniers. Ils sont essentiels à notre réussite et à la poursuite de nos objectifs. Un grand merci à tous nos clients de longue date pour leur fidélité et à nos nouveaux clients pour leur confiance. On remercie aussi nos fournisseurs, nos partenaires d'affaires, les relations d'affaires, les différents organismes qui nous suivent et nous supportent dans notre évolution. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé à l'organisation du concours de l'Ordre national du mérite agricole. Merci aux membres du jury également. Enfin, félicitations à tous les médaillés et à tous les participants du concours. Le fait de s'inscrire et d'accepter de se faire évaluer par des professionnels démontre une volonté et une détermination à faire progresser non seulement son entreprise, mais aussi tout le milieu agricole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations. Merci, Monsieur le ministre. Voilà qui met fin à la remise des prix nationaux du 126e concours de l'Ordre national du mérite agricole. Nous venons de vivre des moments qui, nous l'espérons, resteront gravés dans la mémoire de nos lauréats et de leurs proches. J'en profite encore pour remercier nos précieux partenaires, Promutuelle Assurance et la Coop Fédérée, ainsi que les collaborateurs et associés du concours, soit Saputo, la Terre de chez nous, le Salon de l'agriculture et l'Union des producteurs agricoles. Je tiens également à souligner le travail exceptionnel de l'équipe du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation qui a investi beaucoup d'énergie dans la réussite de cet événement d'envergure. Et encore une fois, je félicite de tout cœur les lauréates et les lauréats. Vous êtes des modèles remarquables, non seulement pour les agriculteurs, mais pour toute la société québécoise. Permettez-moi de vous inviter à consulter le site Web consacré à l'Ordre national du mérite agricole, que vous trouverez à l'adresse onma.gouv.qc.ca. Vous y trouverez entre autres la présentation de chacun des groupes concurrents de cette année et des photos prises à l'exploitation agricole lors des galas régionaux et à la cérémonie d'aujourd'hui. Je vous souligne également que pour la prochaine édition du concours, ce sont les propriétaires des régions du centre du Québec, de l'Estrie et de la Mauricie qui seront mis à l'honneur. Donc, avant de poursuivre, je vous rappelle qu'une santé vous sera offerte tout à l'heure ici même dans la salle du Conseil législatif et je vous demanderai toutefois de patienter encore un peu à votre place pendant la séance photo, puisqu'en effet, nous allons en profiter pour saluer les commandeurs des concours antérieurs qui se trouvent parmi nous aujourd'hui. Donc, Monsieur le ministre, pour une dernière fois, je vous invite à l'avant. Mesdames, Messieurs, commandeurs de l'Ordre national du mérite agricole, lorsque je vous nommerai, je vous invite à venir prendre place à l'avant avec Monsieur le ministre. J'appelle donc Lise Desruisseaux et Monsieur Michel Lemire, commandeurs depuis 1976. Madame Réjeanne Frédette et Monsieur Patrice Biron, commandeurs depuis 1977. Madame Odette Gervais et Monsieur Réal Laflamme, commandeurs depuis 1981.
Madame Diane Bolduc et Monsieur Yvon Lacasse, commandeurs depuis 1982. Monsieur Régent Vermette, commandeur depuis 1986. Madame Nicole Riel et Monsieur Claude Couture, commandeurs depuis 1990. Madame Céline Buteau et Monsieur Jean-Marie Laliberté, commandeurs depuis 1992. Madame Ghislaine Saint-Onge et Monsieur Yvon Villeneuve, commandeurs depuis 1998. Monsieur Pierre Paquet, commandeur depuis 2000. Madame Chantal Bourgeois, commandeur depuis 2010. Madame Lynne Fauché et Messieurs Luc et François Turcotte, commandeurs depuis 2012. Messieurs Christian et Yvan Drapeau, commandeurs depuis 2014. Et les nouveaux commandeurs de cette année, Madame Raymonde Hack, Monsieur Willy Hack, Madame Linda Hack, Monsieur Michel Bourgeois, Madame Gina Hack et Monsieur Richard Cormier.